Hello, hello, bonjour à tous ou bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne, Les Anges et l'au-delà. Nous sommes mercredi, donc prévision. Je remercie tous ceux qui visualiseront hop, ma chaîne, qui likeront, qui s'abonneront. J'aimerais faire des lives, mais pour l'instant je ne peux pas. Ce ne m'est pas permis tant que j'aurai pas tant d'abonnés. Il me faut des abonnés. Donc je vous fais un appel. Voilà. Moi, en compensation, je vous ferai de la guidance de cartomancie. Je vous donnerai des conseils. Voilà, vous pourrez me poser une question, je répondrai en live. Voilà, vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, Paula Guimarès. Je poste aussi là-bas mes vidéos. Donc, je vais commencer parce que j'en ai plein. Alors, attention à l'alimentation pour les cantines, pour les restaurants, moi je voyais les cantines, je voyais les restaurants, tout ce qui est fast-food, tout ça. Attention alimentaire. Après, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais je voyais ça dans mon rêve. Et je continue en parlant d'alimentation. On va avoir des problèmes avec l'eau potable, surtout dans les îles qui font partie de la France. Voilà. Et puis j'avais écrit aussi empoisonnement États-Unis de l'air, eau et terre. Donc moi je crois que tout ça a un rapport, un rapport. On va pas se cacher, mettre la main devant les yeux et faire comme s'il n'y avait rien. Il faut bien qu'ils trouvent d'autres choses pour nous faire avaler la pilule. Donc voilà, problème avec l'eau, problème avec l'alimentation. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est pas une bonne chose, quoi. Faut pas vous attendre à que ce soit seulement une intoxication alimentaire ou voilà. Alors moi dans mon rêve on m'a dit ces messages et on m'a montré des filtres d'eau. Alors vous en trouvez sur Google comment filtrer l'eau, parce qu'on va devoir tous filtrer notre eau pour pouvoir la boire. Voilà, une grande alerte pour les îles, Haute-Dôme, faire attention avec l'eau, parce que l'eau devient de plus en plus contaminée. Voilà, alors ils vont nous inventer une nouvelle loi avec les voitures. Une nouvelle loi, alors moi je sais pas si ça va être une vignette ou quelque chose qu'il va falloir mettre dans le moteur de la voiture. On me montrait quelque chose, mais je n'ai pas bien visualisé ce que c'était. Donc faut vous attendre à une nouvelle loi qui va sortir pour les voitures, que ce soit une vignette, que ce soit autre chose qu'il va falloir mettre. Voilà, les gouvernements sont toujours en train de voir comment nous estorquer de l'argent. Et puis avec ça, l'augmentation de l'essence va suivre, l'augmentation de l'essence va suivre. Et puis, vu que l'essence va suivre, il y a beaucoup d'enseignes qui viennent nous livrer
où eh ben, au lieu de mettre 50 camions à disposition, ils vont en mettre qu'une vingtaine et pénurie d'aliments dans certains magasins. Donc, si vous pouvez faire un petit stockage chez vous, pour ceux qui peuvent, hein. N'oubliez pas, pour ceux qui font tous les jours faire les courses et qui comptent leurs sous à la fin du mois, voilà, de ne pas prendre le dernier paquet de riz ou le dernier, comme quand il y a eu le Covid, les personnes se prenaient la tête pour du PQ. Voilà, il faut penser à nous, mais penser aussi à ceux qui viennent derrière et puis qui n'ont pas les moyens de faire des stockages à la maison. Donc, n'oubliez jamais de laisser quelque chose pour ceux qui vont tous les jours faire les courses et qui comptent leurs sous pour qu'ils puissent avoir de quoi s'acheter, parce que malheureusement, on ne peut pas tous faire du stockage à la maison. Voilà, alors voilà, on me disait aussi violence au Sénégal. Alors déjà, je ne connais pas le Sénégal, je sais que c'est un pays voilà, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais on me disait violence au Sénégal. Voilà, faut attention à toutes les personnes qui sont de là-bas. Voilà, moi j'alerte. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Une chose qui m'a beaucoup interpellée aussi, c'est pas que les autres ne m'interpellent pas, hein, mais voilà, c'est que ils vont sortir un nouveau jeu. Ben déjà, on les voit, moi je vois le mien, maintenant il est en internat, il peut pas, mais quand il vient à la maison, si je le laisse, il est tout le week-end sur l'ordinateur. Et puis on voit de plus en plus, depuis tout petit, hein, des fois moi je vais quelque part et la maman ou le papa, le gamin ou la gamine est dans la poussette, hein, et puis il leur tend le téléphone portable pour qu'ils puissent, et ils savent toucher à ça plus que nous, hein. Moi je suis pas du tout internet, hein. J'aime bien regarder des vidéos, j'aime bien regarder des films, mais je ne suis pas accro ni crack en internet. Vous voyez que mes vidéos sont très simples, je sais même pas comment faire pour vous mettre une présentation, une musique à l'entrée, tout ça, je ne sais pas. Donc je poste mes vidéos directement. En plus, je suis une personne très très simple. Voilà, alors je fais comme je sais et comme je peux. J'aimerais bien m'acheter un téléphone où il y aurait beaucoup de mémoire pour pouvoir faire de grandes vidéos, et je ne peux pas. Malheureusement, au bout d'un moment, il me dit que le stockage de mon téléphone est plein. Je peux vous dire que je n'ai plus de photos, j'ai tout effacé, j'efface à chaque fois mes vidéos, je n'ai pas de jeu installé, rien du tout, donc je ne comprends pas. L'autre jour, je l'ai mis tout à zéro, j'ai remis tout à zéro comme si je venais de l'acheter. Et voilà. Mais parlant sur le nouveau jeu qui va y avoir. Alors, je crois qu'il va être gratuit et ça va être par téléchargement, hein. Et en faisant le téléchargement, ils vont demander certaines données. Et ça veut dire que après les jeunes seront surveillés.
surveiller, voilà, surveiller dès qu'ils seront connectés à ce jeu, ben ils sauront où ils sont, qu'est-ce qu'ils parlent entre eux et tout ça. Et c'est comme une hypnose, hein, c'est un jeu comme une hypnose. Tu es dessus, tu te dis je vais jouer qu'une heure, quand tu t'aperçois tu as été 5-6 heures dessus et tu t'en es même pas aperçu, c'est comme une hypnose, c'est ce que je voyais dans mon rêve. Donc faites très attention avec vos jeunes et vos enfants. Voilà, nous quand on était petits, ceux de ma génération, eh ben on jouait dehors. Je sais que maintenant c'est très difficile avec le vandalisme, les vols et tout ça. Mais bah, nous quand on était petits, moi de ma génération, on jouait au patin à roulettes, c'était même pas des rollers. Bon, on n'avait pas de trottinette, on avait l'élastique où on jouait au saut à l'élastique, aux billes. Et puis on restait jusqu'à tomber de la nuit et heureusement on n'a jamais rien eu. On pouvait jouer avec toute la fratrie de la rue, tous les gamins de la rue, jusqu'à nuit, mais il n'y avait pas autant de violence comme aujourd'hui. Mais je dis, il faut commencer par les jeux de société, plus par les jeux de société, ou alors les inscrire au foot, au ballet, ou un instrument de musique, ou quelque chose comme ça. Moi, je vais surveiller le mien et le mettre bien au courant d'un nouveau jeu qui va sortir, qui va être très attractif. Sauf que c'est un jeu qui t'hypnose et tu dois mettre ton nom, ton prénom, voilà. Et puis avec cela, eh ben, ils vont être surveillés. Ils vont entendre toutes les conversations, ils vont savoir où les personnes sont, voilà. Ils sont déjà la plupart très addicts. Il y a eu des enfants qui ont dû être suivis par des psychologues à cause de l'addiction, hein, aux nouvelles technologies. Et ben, faut faire redoubler encore plus la surveillance. Voilà, et puis essayer de jouer avec les enfants. Je sais qu'on vit dans un monde où on court partout, où on a le temps de rien, voilà, mais voilà, si on peut faire un petit effort pour ben, moi avec le mien qui va avoir bientôt 16 ans, bien sûr qu'il veut pas jouer avec maman et papa. Mais voilà, je vais l'alerter pour ce jeu parce que ça, c'était quelque chose qui m'est venu il y a déjà un mois ou un mois et demi. Donc, il faut que je fasse attention parce que j'ai revu tout ce que j'écris, hein, sur mes papiers. Et je me suis dit, ça c'est déjà ancien, il faut que je fasse attention parce que comme je vous ai dit, je n'ai pas de date. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Voilà. Donc, moi j'alerte et puis après chacun fait ce qu'il veut, hein. Voilà, alors je voulais vous dire aussi que pour les JO, eh ben, gros problème, c'est ce qu'on me disait, gros problème pour les JO, parce que moi je sais pas, voilà, moi je sais pas comment ça se passe avec les autres personnes, moi je parle pour moi. Alors moi dans mes rêves, on me montre par petits bouts, par flash,
Et puis des fois c'est très vite. Euh, j'ai le temps de voir des choses, j'ai le temps de lire certaines choses, mais après c'est à moi de les interpréter. Alors c'est pour ça que je vous dis des fois, voilà, on m'a prévenu de ceci, mais je sais pas l'heure, je sais pas quand, je sais pas, et je dis mon interprétation hein, après. Parce que le matin, des fois, je m'en rappelle et j'écris, j'ai toujours mon petit carnet. Pardon, j'ai toujours mon petit carnet à côté de moi sur ma table de chevet pour écrire et si je me réveille au milieu de la nuit, ben pas plus tard qu'avant-hier, et ben il était 5 heures du matin, j'étais dans mon salon en train d'écrire parce que pour pas oublier. Et je m'étais réveillée et avant que j'oublie, et ben je marquais, je prenais des notes, mais c'est des notes tellement vite que des fois après je sais même pas ce que j'ai écrit. J'ai du mal à lire ce que j'ai écrit. Mais pour les JO, hein, il faut savoir qu'il y a beaucoup de monde qui va arriver de plusieurs pays, hein. Et puis du vandalisme, il y en a déjà. Alors c'est avec les JO, ben, ça va être encore pire. Attention à l'alcool, attention à l'alcool, attention au racisme, attention au bar pendant le soir. Et surtout, moi, un conseil que je donnerais, ben oui, je sais pas si les personnes peuvent, hein, voilà, moi c'est un conseil, après chacun fait ce qu'il veut. Pour tous ceux qui habitent en région parisienne, s'ils peuvent partir, s'ils ont une maison secondaire ou de la famille qui habite loin de Paris, et ben ça serait bien que pendant les JO ils partent de là-bas. Euh, Parce que je sais qu'il va y avoir un attentat, mais je crois à ce que j'ai vu, ça va être quelque chose qui va être maîtrisé très vite. Très vite. Après, voilà, comme j'ai une explosion en France et je voyais une silhouette très mince d'un homme dans les couleurs sombres, donc je ne sais pas si ça voulait dire cette explosion pendant les JO, si en dehors de JO, ou si c'était à Paris, ou si c'était autre part. Je sais pas du tout, donc c'est pour ça que je dis, ben tous ceux qui peuvent, ben je sais qu'il y a beaucoup qui travaillent, hein, mais si vous pouvez vous mettre en télétravail et si vous avez une maison secondaire ou si vous avez de la famille hors Paris et vous pouvez, voilà, vous y installer pendant les JO, les Jeux Olympiques, et ben je vous conseille. Voilà, alors autre chose, ben dans les hôpitaux, et ben oui, ben pénurie de matériel, pénurie de médicaments. Je ne sais pas comment les médecins et les soignants arrivent à travailler dans des conditions pareilles, hein. Je sais que aussi on m'avait prévenu pour les médecins. Alors qu'est-ce qu'ils me disaient? Médecins poursuivis en justice, beaucoup de démissions. Ben oui, parce que voilà, maintenant ils veulent que les médecins prescrivent très 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 peu de arrêt maladie ou, ou aucun arrêt maladie et nous mettre des médicaments non remboursés, quoi, hein. De plus en plus, voilà, alors il va y avoir de gros problèmes. Voilà, puis les hôpitaux vont être en pénurie de matériel et de médicaments. Voilà, je demande à Dieu que
on n'ait pas de nouvelles maladies ou qu'on soit pas malade. Pour tous ceux qui peuvent avoir des plantes médicinales, hein, allez voir sur internet les remèdes de grand-mère. Hein. Voilà, parce que si ça arrive, au moins, si on a quelque chose, avoir toujours un antalgique à la maison pour voilà, quelque chose pour les plaies, quelque chose pour voilà, une pommade pour avec antibiotiques. Vous pouvez demander à votre médecin qui vous en prescrive pour garder ça à la maison, parce que voilà, attendre 10 heures aux urgences d'un hôpital pour après nous dire excusez-nous mais on n'a pas de matériel. Voilà. Et puis pour les médecins, eh ben, les pauvres, ils font comme ils peuvent. Hein. C'est comme les soignants. Hein. Les soignants, et puis la révolte va commencer. Hein. Les médecins, les soignants, tout le monde va se révolter et partir faire des grèves. Voilà, des manifestations hein, un peu partout. Je ne dis pas que nos soignants, mais je dis aussi, et que nos médecins, je dis, voilà, un petit peu partout. Un petit peu partout. Et puis aussi de grandes manifestations, je vois surtout en Belgique. Je vois aussi, où est-ce que j'avais vu? En Belgique, en France, au Canada. Voilà, en Espagne, au Portugal, je voyais des manifestations contre la pic-pic, hein, parce que ça va revenir hein, et ça va être obligatoire pour médecins, soignants, personnel qui travaille dans les hôpitaux, personnel qui travaille dans les EHPAD, personnel qui travaille avec des enfants handicapés ou des personnes handicapées. Et ben voilà, ça va commencer bientôt. Ça, si pas avant, ça sera pour l'automne prochain. Les pic-pic pour les personnes âgées. Hein. Voilà, et pour les soignants, et ça va avoir un ras-le-bol de toutes ces voilà, parce que ils veulent nous bander les yeux, mais les personnes commencent à les ouvrir, et ben ils y croient plus, hein, ils y croient plus et ils en ont marre. Ils en ont marre, et puis les manifestations vont commencer à surgir de partout. Voilà. Alors, je voulais aussi vous dire une invasion de migrants dans l'Union européenne. Mais ça, je l'avais déjà vu, mais là, on me l'a remontré. Alors moi, je voyais enfants... hommes, femmes, personnes handicapées dans des fauteuils roulants qui font des trajets de kilomètres et de kilomètres, d'Inde, de Turquie, je voyais Inde, la Turquie, je voyais aussi Algérie, des pays comme ça, voilà, qui ne font pas partie de l'Union européenne, et où ben, les pauvres là-bas, c'est pas facile pour eux non plus. Ici, c'est pas facile pour nous non plus, mais ils viennent à la recherche d'une vie meilleure. Et donc, ils viennent à pied pendant des jours, des semaines, voire des mois, en direction de l'Union européenne. Il y en a beaucoup qui vont perdre la vie en chemin. Voilà, mais migrants en masse en direction de l'Union européenne.
Voilà, je voyais aussi les manifestations contre la pique-pique aussi en Australie. Voilà, je viens de voir ici. Voilà. Je voulais aussi terminer sur, nous avons vu des boutiques, des grandes enseignes fermées. Alors on a vu, ça a commencé par Camaïeu, ça a suivi par Pinky. Et ça va continuer, hein, ça va continuer malheureusement. Et ben oui, tout augmente et de plus en plus, mais les salaires n'augmentent pas. Et voilà, hein, d'abord pour les factures et le loyer, après pour l'alimentation. Et puis après, il reste plus grand-chose ou même rien du tout. Donc, moi, j'ai vu des boutiques de grandes enseignes qui fermaient. Ça va être plus de personnes au chômage, malheureusement. Mais c'est ce que j'ai vu. Voilà, pour aujourd'hui, pour les prévisions, j'en ai plein, mais je vais mettre ça de côté, hein. Je vous reparlerai d'autres. Là, on est mercredi, ça sera samedi. Voilà. Moi, j'aimerais bien faire des lives. Pour pouvoir répondre à vos questions directement, mais YouTube m'impose avoir tant d'abonnés pour pouvoir faire des lives. Donc je vous remercie énormément si vous pouvez vous abonner, si vous pouvez liker la vidéo, et puis si vous avez besoin d'une guidance, si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez besoin voilà, de me parler, et pour l'instant, vu que j'ai pas encore de nouveaux numéros, vous pouvez me laisser un commentaire et vous pouvez aussi m'envoyer par mail, parce que le mail est dans ma page de YouTube. Voilà, alors je vais terminer par les cartes, hein. On va choisir entre la carte numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire si vous aimez, si vous n'aimez pas. Voilà, si ça vous aide, si ça vous dit quelque chose, si ça vous dit rien. Voilà, moi j'ai des personnes qui aiment, qui me parlent en privé après sur Facebook et me disent oui, voilà, ça donne quand même un conseil ou quelque chose. Donc si cela vous plaît et vous trouvez que c'est utile, dites-moi en commentaire. Voilà, parce que moi je continuerai à faire le 1, le 2 et le 3. Allez, on coupe. On coupe. Et on y va. 1, je la tourne pas. 2 et 3. Je vous laisse quelques petites secondes pour choisir entre la 1, la 2 et la 3. Je fais mon choix aussi. Voilà, mon choix est fait. Et voilà, je vais retourner. Alors, pour la carte, le numéro 1, c'est l'enfant, la 13. Donc, pour la 13, la joie, des bonnes nouvelles. De l'espérance, aussi pour les personnes qui veulent avoir un enfant et qui sont encore en période d'avoir des enfants, possibilité de grossesse. Puis c'est une carte très très bonne, hein, voilà, c'est le commencement de quelque chose. Pour la carte numéro 1,
Pour la carte numéro 2, eh ben, c'est le numéro 5, l'arbre. Alors, pour l'arbre, on a la santé, la vie, la solidité, voilà, la fertilité aussi, ben, ça parle encore une fois avec la carte numéro 1, hein. Pour les personnes qui sont en période de fécondation et qui ne veulent pas avoir d'enfants, attention, parce que grossesse, hein. Et aussi vie, la vie, un nouveau commencement, et puis quoi de meilleur? C'est des cartes très positives. Et je découvre avec vous la troisième. Et ben, elle n'est pas mauvaise non plus. C'est la carte numéro 34. Voilà. La carte numéro 34, c'est pour la santé. Pour la santé, si vous avez un problème de santé, ça va se résoudre, ou s'il n'y a pas ça va, ils vont trouver quelque chose pour vous aider, voilà. Ça parle aussi de grossesse, de la fertilité, hein, du succès. Ça parle aussi de toutes les choses bonnes et de l'argent. Ding, ding, ding. Voilà, ben, on est bien aujourd'hui, hein, trois cartes très très bonnes. Trois cartes très très bonnes, mais attention à ceux qui ne veulent pas avoir de surprise bébé, hein, parce que tout parle de fertilité. Donc si vous avez votre compte et vous n'en voulez plus et vous êtes encore que vous pouvez en avoir, et ben faites attention. Et pour ceux qui veulent, et ben c'est le moment. D'accord? Alors, carte numéro 1, carte numéro 2 et carte numéro 3 pour aujourd'hui. Voilà, sur ce, eh ben, je vous souhaite une excellente soirée, une bonne continuation de semaine et on se voit samedi. Je vous redemande encore une fois merci parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui visualisent mes vidéos. Ça me ferait chaud au cœur et ça me fait chaud au cœur si vous mettez un petit pouce, surtout sur YouTube, hein, un petit pouce. Si vous vous abonnez et mettre une petite cloche sur toutes, à chaque fois que je posterai quelque chose, vous serez avertis. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Laissez-moi en commentaire, voilà, si vous voulez savoir quelque chose, si je peux vous répondre, je vous répondrai avec toute ma sincérité. Voilà, on se dit à samedi, surtout prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous embrasse très fort.